Salut tout le monde. On revient sur Inquisitor. Donc on a réussi à... Enfin mon pote a réussi à péter la porte. Mais il a dû taper jusqu'à ce qu'on n'ait plus de popo. Donc derrière se trouve à Horatius. De la chair fraîche peut sortir le goût du sang chaud s'épanchant d'un corps fraîchement mutilé. J'ai faim. Contemple les maux terribles qui affligent ce monde. Dieu, donne-moi la force, me l'a bien l'avantage de la justice. Tu dois mourir. Je vais me repaître de ta chair et satisfaire la faim qui me tenaille pour quelque temps. Là, nous allons décéder probablement. Mon pote qui fait le plus de dégâts n'a plus de stamina. Ah bah non, on l'a buté, le Horatius, là, ou je sais pas comment il s'appelle. On gagne la clé des portes de la mine. Ça va être compliqué de continuer sans avoir plus de stamina, mais... Maintenant, la clé des portes, on va pouvoir ressortir, aller faire le plein de popo, notamment stamina. Et on reviendra avec les clés. On va voir si on est capable du coup d'aller au premier étage pour ouvrir ces portes qui nous dérangent. Voilà. Mec, tu peux taper, hein. Vous avez perdu votre dague. Ah. Il n'a pas assez en réparation. La dague, c'est vraiment un problème pour la réparer par contre. Bon bah, on va attaquer ça. Je pense pas qu'on aura vraiment de quoi tirer beaucoup d'argent de tout ça, c'est ça qui est un peu triste. On a des sauts, hein. Symbole Morat, c'est quoi symbole Morat? Boule de feu, dégâts 5,30, c'est plutôt merdique. Boîte magique. Prix 2500 PO. Seule sa destruction en apportera la réponse. Ah, on va essayer de l'utiliser après. Hop là, un piège. Magnifique. Armure d'écaille qu'on ne peut pas identifier. Elle doit être très belle. Ah, cette potion d'endurance, il va la boire tout de suite. Ça sert à rien qu'on la prenne. Voilà. Je l'ai dit, hein, il va la boire tout de suite, ça c'était sûr. Toujours 5 minutes, hein, le poison, ça va pas changer. Hein, voilà. Bon, bah, c'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ouvrir cette boîte. Je peux pas l'ouvrir. Bon bah on essaiera de la vendre. Hein. On verra si on peut en tirer du pognon. Ah oui, aux joie, au bonheur, il va falloir retraverser la... C'est vrai que ça fait mal quand même tout ça. Et nous n'avons plus de stamina et il va nous falloir 4 minutes avant d'en récupérer.
Ok, on a enfin les clés. Bah, on va ressortir, on va revenir, hein. Je vous dis, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. C'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Mec, tu veux pas tanker pour moi, s'il te plaît? Là, je me suis encore fait stun pour changer. Bon, en tout cas, la bague qui protège contre la fatigue ou l'épuisement, je sais pas quoi, ça n'a pas d'impact là-dessus, hein. Voilà, je lui demande de repasser en mode normal et pas en mode j'aggro l'univers entier là. Voilà, retour en ville. C'est-à-dire je perds de la vie, mais oui je perds de la vie et je suis empoisonné. J'avoue, je comprends pas comment un jeu avec un potentiel aussi excellent a pu être ruiné comme ça sans que les développeurs se rendent compte qu'en fait, avec juste ces deux points, le poison, la stamina, ils ont complètement chié leur jeu. Parce que là, c'est réellement insupportable, hein. Je veux dire, vos personnages, ils sont empoisonnés. Le poison dure 5 minutes, mais montre en main, 5 minutes, c'est extrêmement long. Et le problème, c'est que quand votre personnage a plus de stamina, il peut plus rien faire. Il attaque une fois toutes les 10 secondes, il bouge à 0,5 km/h, ça sert à rien. Et donc le poison fait beaucoup de dégâts. Et le poison, bah, à chaque fois qu'il fait des dégâts, il tape dans la stamina. Donc la stamina, à chaque fois que vous prenez des dégâts, vous en perdez beaucoup. Et le poison, bah, quand il vous fait des dégâts, il vous fait régulièrement perdre la stamina. Et c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Là, pendant 5 minutes, je n'aurai pas de stamina. Si je veux de la stamina, il faut que je popote. Mais les popos, je les chie pas, quoi. À un moment donné, j'en ai plus des popos. Vous voyez, ça peut pas marcher. Et je me dis, mais comment est-ce que les développeurs du jeu ont pu mettre en place des trucs aussi débiles? Je veux dire, des idées complètement à la con comme ça, mais limite sans s'en rendre compte, quoi. Je veux dire, les mecs, ils ont pas testé leur propre jeu, c'est pas possible. Et c'est ça qui est vraiment très triste, quoi. Je veux dire, c'est... Si le poison, vous le passez à 30 secondes, une minute, bah, allez, 30 secondes, c'est le top, mais grand maximum une minute. Et, euh, et la stamina, bah, au fait que vous en perdez pas quand vous vous faites taper. Juste ça, le jeu, il est top. Il y a que ça, quoi, à changer. Littéralement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Et ça casse pas l'équilibrage du jeu, hein, je veux dire, vraiment.
Mais je crois pas qu'il y ait des mods qui existent sur ce jeu. Et de toute façon, s'il y a des mods en général, les mecs qui font les mods font toujours n'importe quoi pour te passer en God mode. Soit pour rendre le jeu complètement hardcore, soit pour le passer en God mode. T'as jamais des gens qui font des mods juste simples pour équilibrer réellement le truc, quoi. Hop là, une erreur. Alors, donc on vient après le plantage. On se fait healer en passant. C'est gratos, merci. On va vendre tout ça chez Potote. Cette racine, quelque chose me dit qu'on pourra en faire quelque chose. Alors cette armure d'écaille, elle est non, elle est, on peut pas l'identifier. Alors qu'est-ce qu'elle a? Plus 11 à la classe d'armure. Tenue du noble. Armure d'invulnérabilité divine. Waouh, rien que ça pète quoi le nom. Ça en CA c'est 32, vous voyez l'armure de plate complète. Ça c'est 29. Vitesse 0,7. Alors on n'a pas racheté encore, mais ma cote de maille c'est 22, vous voyez, vitesse 0,8. Est-ce qu'on voit la classe d'armure quelque part ici? Parce que la classe d'armure, c'est quoi exactement le lien? Vous voyez, en défense, j'ai perdu 4. C'est en classe d'armure de base, quoi. En fait, j'ai l'impression que les 11 en classe d'armure sont déjà inclus dedans. Le bon code d'écaille en CA, je crois que c'est 18. Hein. Non, non, c'est ça. Hein. C'est l'armure du noble. Ça, c'est la tenue du croisé. Là, ta résistance au feu. Ouais, tu vois, les 9% de résistance, ils sont bien inclus. Par contre, la classe d'armure, elle est pas... Bonus, elle est pas incluse là-dedans. Hein. T'as 55. Là, tu vois, t'as bien 4 de classe d'armure de plus. Alors, est-ce que les 11 de classe d'armure, ils sont quand même présents? Je sais pas. On va pas prendre de risque pour l'instant. On va garder ça. Il y a ce livre, je sais pas qu'en faire. Est-ce que je peux le porter à l'inquisiteur? Je sais pas. Je recherche l'épée du maître d'Arvias. Lui est sûr que c'est maître Edmond d'Arvias qui est coupable. J'ai ce livre qui normalement est censé intéresser les gens de l'Inquisition, mais les gens de l'Inquisition ne sont pas visiblement motivés pour en parler de ce livre.
Donc je vais le vendre. Il a rien à me dire en particulier. Non, non. Ah non, il y a 50 PO en... Je touchais le plus, j'ai eu 50 PO. Oh, cool. Bon, du coup, toi, je vais te vendre ce bouquin, hein, parce que je sais pas vraiment s'il sert à quelque chose. Et cette boîte... Ouais, c'est intéressant. Alors... On a des pierres précieuses aussi à vendre. Voilà. C'est acheter des popos. Donc c'est abruti s'il m'en pique déjà une. Vu qu'il est empoisonné, c'est pas top. Bon, alors on va vendre des trucs d'orque. Je pense qu'il faudrait que que j'achète beaucoup plus de popos que ça si je veux passer plus de temps dans ce donjon. Probablement ce que je vais faire. Et il va falloir qu'on répare ça. Je pense que c'est endommagé. Et je n'ai plus malheureusement de stamina. Je vais payer pour tout faire réparer. En fait, c'est possible de faire réparer ce qu'on porte. Dans l'interface de réparation, il faut cliquer sur le premier onglet. Vous voyez, quand vous demandez réparer, en fait, vous cliquez là-dessus et elle vous réparera ce que vous portez. Voilà, et on va du coup... Voilà, on va se péter de trucs. De stuff. J'ai pas encore d'amulette, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme amulette à vendre? Plus en constitution, c'est pas énormissime. C'est mieux que rien, me direz-vous, mais c'est 1100 boules, c'est un peu cher quand même. 5% de résistance au poison. Je dirais, vu la quantité de poison qu'on prend. Compétence magique plus 1, c'est 5600 boules. Hein. Et plus 1, ça me change pas grand chose. Par contre, ça, 5% de résistance au poison, c'est toujours bienvenu. Ok, bon, on a un peu refait le plein. On va attendre que lui finisse son poison. Par contre, on va quand même racheter du coup... Voilà, on rachète quand même des popos. Là, j'ai vraiment fait un bon gros stock de popos, là. Et on va attendre 1 minute 15 que le poison de notre bon ami disparaisse et que on régène un peu de stamina. Bon, de toute façon, à peine on va arriver là-bas, on va se faire choper par des araignées et... Et voilà, hein, donc c'est pas comme si c'était vraiment intéressant sur le long terme ce qu'on fait, mais quand même.
Toi, est-ce que tu vas te faire soigner par Joe Laburge? Oui, bon bah voilà, hop, on peut y aller. On a une racine du diable, est-ce qu'elle peut en faire quelque chose, elle? J'ai une racine du diable sur moi, pouvez-vous me préparer cette potion miraculeuse? 1000 pièces d'or. Ouf, tiens, voilà l'argent. Ah, c'est un élixir d'intelligence qu'elle a. Ok. Un point d'intelligence. Bon, c'est un point de stat. C'est toujours bon à prendre, quoi. C'est toujours de l'endurance. C'est du mana. C'est un point d'endurance. Ça fait de la résistance à la magie. Résistance au poison. J'ai 14. C'est mieux que rien, je suppose. Niveau thune, j'ai plus grand chose. J'ai eu de la thune. J'ai eu. J'en aurai probablement de nouveau après un peu de temps passé dans ce donjon. Mais je pense qu'effectivement, quand vous allez en donjon, il faut prendre 2 ou 3 pages. Je pense, disons, une page et demie pleine de potions de soins et autant de potions de stamina. Je pense que si vous n'avez pas ça, effectivement, ça va être difficile. Voilà, il a déjà chopé du poison, mon pote. Encore une fois, c'est pas étonnant, hein, puisque à chaque fois que tu reviens, il y a une partie des mobs qui a respawné, notamment des araignées. Alors, est-ce qu'avec notre perception nouvellement acquise, nous n'avons pas... En perception, nous sommes disciples maintenant, donc nous pouvons éventuellement voir des trésors cachés un peu mieux. Donc lui, il va déjà largement taper dans les popos de soins hein, à cause de ce poison. Alors on va essayer cette porte, on va voir si la clé de la mine l'ouvre. Donc c'est ici et au bout, ok. Encore 3 minutes 30 de poison pour notre compagnon. C'est vraiment une mécanique qu'il faut, enfin, il faut changer quoi. Et là c'est triste hein, parce qu'on ne peut pas espérer que ces mécaniques-là vont évoluer par la suite. Hein. Je veux dire, le jeu est sorti en République tchèque en 2009 et sorti en 2012 en Europe. Le temps d'être traduit en fait, hein, tout simplement. Urg. Donc je disais, ouais, le jeu est sorti en 2012 avec la traduction européenne. Traduction anglaise, quoi. Hein. Au départ, il était uniquement en tchèque. J'ai déjà pété ma dague. Ça a été expliqué par les développeurs hein, que certains monstres sont volontairement plus doués pour casser les armes que vous utilisez. J'ai l'impression que derrière les portes verrouillées, il y a des espèces de boss à chaque fois. Ou en tout cas des named. Donc il y a du coffre. Alors, il y avait une hache de guerre. De dextérité. Plus 50% de dégâts infligés aux démons, c'est un peu inutile à mon sens. Alors, dégâts 11-20. Avec ma masse, je fais 22-25 en dégâts. 13-23. Je fais beaucoup moins de dégâts qu'avec la masse. Par contre, j'ai de la dex. Bah, je préfère la masse. Ça, on en tirera des sous.
Faudrait le garder techniquement pour quand on affrontera des démons. Ça, c'est verrouillé. Voyons, ça y va les potions. Non, mec, c'est le coffre qu'il faut attaquer. Voyons. Un petit problème pour toucher ton coffre, mec. Alors, on peut changer d'étage à ce niveau aussi. C'est-à-dire, on pourrait aller explorer un peu plus. Je suis pas sûr que ça nous ait vraiment servi à grand chose de faire cette pièce. À moins qu'il y ait... Bon, on a chopé quelques potions, mais comme ça nous en a coûté... Voilà. Il a pris le piège tout seul. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je prenne moi en plus. Un mur embourré d'excellente qualité. Un robuste arc composite de résistance au feu. C'est très joli, mais voilà. 300 PO, un fléau d'armes et un fauchon. Alors, ce fléau d'armes, il vaut quoi? À mon avis, il est moins bon que ce que j'ai. On a dit à l'heure... Oh, mon inventaire est déjà plein. À l'heure actuelle, j'ai dégâts 22-25. Dégâts 23-28. Ah bah si, c'est mieux que ce que j'ai. Après, chance de toucher 16, vitesse 0,5. Tu fais un petit peu plus de dégâts, mais tu touches moins bien et ça te ralentit un peu. Pas forcément glorieux, quoi, comme idée. Ah, on est carrément pas au même niveau que celui où on était tout à l'heure. Ah, si tu prends pas le compagnon avec toi, tu dois en chier dans ce donjon. Ce serait un pas du luxe si les combats étaient un peu plus rapides quand même. C'est parce que là, la vitesse d'attaque des personnages, elle est assez lente et comme il faut plusieurs coups pour tuer un mob, c'est un peu lent. Là, t'as beaucoup de mobs à buter, ça prend 10 plombes. En fait, je cherche rien en particulier en plus dans ce donjon, vous voyez. Mec, pars pas aggro tous les mobs tout seul. Bon. Putain, les coffres sont tous verrouillés, c'est un peu lourdingue ça aussi.
Ah, mais je peux moi taper dessus. Ah ouais, mais c'est pas très intéressant par contre. Parce que j'use mon arme en fait. Ouais. Tu parles, j'use mon arme. Ah, la masse ne peut pas être réparée. Je pense qu'elle est... J'ai déjà réparé une fois, ok. Ça m'a coûté toute ma stamina, mais j'ai réussi à la réparer. Je bouge un peu au cas où il y a un piège. Hein. KPO. Ouais. Super. Deux potions d'endurance. C'est très bien. Bon. C'est pas qu'on s'ennuie, hein, mais je pense que cet épisode va être plus court. Et je sais pas si je rejouerai à Inquisitor. En tout cas, j'y rejouerai moi pour moi, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un jeu trop lent. Je suis pas sûr qu'à streamer soit le meilleur jeu. Il y a beaucoup de bastons et c'est un jeu vraiment très très lent. Les combats sont lents. Il y a beaucoup de retours en arrière pour refaire le plein de potions, pour vendre, parce que là mon inventaire est quasiment plein, donc il va falloir que je rentre relativement tôt pour vendre, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui ralentissent l'aventure, de manière un peu, je ne vais pas dire artificielle, mais ça pour la peine, ça donne un côté old school, quoi. Pour autant, je suis pas sûr qu'à regarder ce soit le jeu le plus excitant du monde. L'histoire est vraiment intéressante, hein, je veux dire, le jeu est bien gaulé à ce niveau-là, le lore est bien foutu. Alors du coup on revient... Ah bah au moins on level up. Alors j'ai eu un plantage. Donc là, tout à l'heure. J'ai rechargé, j'ai avancé et j'ai eu un plantage direct derrière. Alors le contenu du coffre n'a pas changé, c'était déjà le même. On va refaire une save. Alors j'avais fait mon level up comment? J'avais mis des points en combat rapproché. Là c'est 2 points pour monter de 1, vous voyez. Donc si je veux arriver à 11 en combat rapproché, ça va être compliqué. Du coup je me demande si l'idéal serait quand même pas de monter en frappe divine. Ça augmente tes chances de donner un coup critique. Non, on va le monter après. On va quand même monter combat rapproché d'abord. Et j'avais pris un en dex, un en intel et 2 en vitesse. Là, il y a tout un gros pack de undead.
Voilà, faut essayer de les choper dans ce couloir-là, mec. Voilà, donc je disais, la qualité d'écriture de ce jeu, elle est bien. C'est vraiment dommage que tout ça soit un peu plombé quand même, hein, par ce gameplay bancal. Bon, voilà, c'est la vie. Est-ce qu'on a encore beaucoup de potions? On en a encore. Ouais, on en a encore pas mal. On peut espérer faire encore un petit peu plus de choses dans ce donjon. Ah, moins 1 de pénalité à la force. Je suis ciblé par un ennemi qui me colle des malus. Du coup, je vais pas faire de save. Je veux attendre gentiment pour voir si ces pénalités sont... Elles n'étaient que temporaires, c'est bon. Encore une fois, si vous lisez les avis sur GOG, par exemple, vous allez voir que des gens se plaignent des monstres qui mettent des diminutions définitives de caractéristiques. Et évidemment, ça c'est toujours un truc très con. Alors, quand il y a des sorts de type restauration, hein, comme sur Donjons et Dragons, ok, ok, ok. Quand c'est pas le cas, par contre, là c'est problématique. Oh, ce donjon est grand, hein. Bon, je vais pas finir ce donjon, probablement. Enfin, oui, moi je le finirai, mais comme dit, je pense pas en enregistrant tout ça. Ah, mon pote, il a gagné un niveau. Ça se fait richider. Parce que je suis pas convaincu, encore une fois, que ce soit le plus intéressant à regarder. Comme dit, je pense que c'est un jeu qui a un rythme trop lent. J'ai quelqu'un en fesses. C'est un zombie. Il me faut un peu de stamina. Alors, j'ai une pénalité à la dex. Elle n'est pas passée définitivement, celle-là par contre. Ah! Mec, faut pas traîner. Ah, et le problème c'est que j'ai pas fait de... Oh, il va falloir recharger tout ce combat. Bon, ok. Alors du coup, on va passer de l'autre côté, parce que c'était vraiment lourdingue ce combat. Si on peut avoir autre chose à la place, on va pas se plaindre. Ok, je me suis fait paralyser. Ou stun. Voilà, toi tu gagnes un niveau, c'est cool. Alors pour juste parler un peu des autres niveaux de difficulté du jeu, vous allez me dire, ouais, le jeu a l'air difficile, jouer en easy c'est plus pratique. Alors si vous jouez en easy, effectivement vous gagnez plus d'XP sur les mobs. Donc vous gagnez des niveaux plus vite. Mais vous gagnez juste des niveaux plus vite, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que par contre, quand vous jouez en difficile, vous gagnez plus d'or sur les mobs. Le jeu vous le dit pas forcément, mais c'est le cas, vous gagnez plus d'or sur les mobs. Donc, jouer en difficile, ça peut effectivement au final être plus intéressant. Ça pue le piège. Quiconque a déjà joué à des jeux vidéo
a vu venir ce piège à 10 km. À la ronde. Ah, mon pote, il se fait stun. Bon, impossible d'aller là-bas. On va voir si on peut faire le tour. J'ai comme dans l'idée qu'on ne pourra pas. Qu'il y a quelque chose qu'on aurait dû faire. Ouais. Bon, tant pis. On n'aura pas, on pourra pas passer ce pont. Oh, on arrivera peut-être de l'autre côté quand même. Alors toi t'as respawné mon pote. En soi dit, le respawn ne me gêne pas. Le respawn me gêne que parce qu'il est associé à des mécaniques vraiment débiles. Genre le respawn des araignées me fait chier par exemple. Le respawn des morts vivants, pas vraiment. Ok, il y a des pertes de points de carac, mais c'est temporaire. Donc au bout de 30 secondes, vous les regagnez vos points perdus, c'est pas gênant. Allez, une petite popo de stamina. Oh! Oh, mon pote, il a fait le boulet, il est resté tout seul dans son coin. Faut que je me garde derrière. Voyons. Je galère pour tuer un simple mort-vivant à 25 XP. Ouais, bah non, c'est tout. Il n'y aura rien d'autre pour aller de l'autre côté. Oh, je pense pas qu'on soit dans un cul-de-sac. Ça m'étonnerait. Vous voyez, là, il y a quelque chose. Yoknim, des cervelles. Nous voulons des cervelles. Ce qui est bien, c'est que derrière, il y aura un coffre. Lui-même vaut pas plus d'XP que n'importe quel zombie. Il est pas plus fort, apparemment. Ah, 675 XP, bon. Il vaut plus qu'un zombie de base. Mais il a un coffre. Potion d'endurance, de mana, de soins, d'endurance et d'endurance. C'est très 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 bien. Et ça, évidemment, comme d'hab, c'est verrouillé.
vais en profiter pour voir s'il faut réparer ça. Oui, il faut réparer ça, mais j'ai pas de stamina, mais on va réparer ça. Voilà, c'est réparé. Régène la stamina pendant que mon pote il pète le coffre. Ah, il a du mal, hein. Épée bâtard de résistance au gel. Je ne peux pas encore utiliser ça. Mon inventaire est trop plein pour que je la prenne. Moi je crois que non, il est juste trop mal rangé mon inventaire. Symbole de boule de feu, colère divine. Ça je ne pourrais pas prendre. Et plein de popos utiles. C'est excellent. Il faut quoi pour ça? Être compagnon. Bah justement, compagnon c'est bien. Parce que si vous regardez... Compagnon en combat rapproché, il faut que j'arrive à 11 en combat rapproché. Logiquement, d'ici 2 niveaux, donc d'ici niveau 14 ou 15, j'y serai. Et comme il faut être niveau 14, ça tomberait bien. Après, je suis pas sûr que cette épée bâtarde soit vraiment essentielle. Hein. Je suis pas sûr qu'elle soit fantastique. Parce que si vous regardez, dégâts 14-22, ok, ma masse c'est dégâts 19-22. Donc ma masse elle tape plus fort. Truc, c'est chances de toucher 30. Mais en termes de dégâts, c'est merdique. Cette épée bâtarde. Bon, bah en fait, si, on a vraiment épuisé tout ce niveau. Bon, bah du coup, ça va faire un bon point d'arrêt, je pense, pour cette vidéo. Peut-être pour cette série de vidéos. Puisque, comme je l'ai dit, je compte pas faire un let's play complet de ce jeu. Je trouve que c'est un jeu trop lent dans le développement. Les donjons ont l'air extrêmement longs. C'est ce que j'en avais lu. Et je confirme que les donjons ont l'air d'être extrêmement longs. Notamment sur le fait que les donjons nécessitent de faire des allers-retours. Quand vous allez en donjon, c'est conseillé sur tous les avis. Hein, c'est conseillé avant d'aller en donjon de faire le plein. Littéralement le plein, de prendre les 3/4 de l'inventaire en potions. Et je dois avouer que, effectivement, c'est pas une mauvaise recommandation. Ouais, je peux vraiment pas passer là. Bon, c'est dommage. Il y avait peut-être un truc à faire pour pouvoir passer. Je l'ai pas fait. C'est pas très grave. On n'en mourra pas. Donc on va remonter. Et une fois là-haut, on va retraverser le premier niveau. On a d'autres étages à voir. Donc comme dit, le donjon lui-même est très long. Mais comme le donjon est long et qu'il est lent et qu'il faudra faire d'autres allers-retours vers la ville parce que notre inventaire il est plein. Au final, ça va prendre beaucoup de temps. Je pense que c'est un jeu qui doit prendre beaucoup de temps. Qui est assez chronophage. Ouais. Alors on va en profiter d'être revenu au premier étage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir. Je vais rentrer au village. Parce que de toute façon, il faut que je revienne par là et après que je reparte par là. Donc voilà. Et du coup, bah, je vais mettre un terme à cet épisode. Peut-être que j'y rejouerai. J'y rejouerai vraiment si je me décide à aller au bout de ce donjon en vidéo. Mais ça peut être très long. Ça va être très lent. Vous voyez, là, si je popote pas, j'en ai pour 10 plombes.
Et c'est très chiant de me dire que faut que je popote, parce que, encore une fois, bah, c'est de l'argent hein, que vous claquez. Euh, Si vous jouez off caméra, bah, vous restez là, vous attendez 30 secondes, vous attendez que la barre de stamina elle remonte toute seule. Hein. Je veux dire, l'argent, vous n'en avez pas tellement que vous pouvez vous permettre de claquer des potions dans le vent. Allez, je suis empoisonné. Mec, arrête de poursuivre tous les mobs. On traverse. On va revendre. Alors cette épée du coup bâtarde que j'ai eue, je vais la revendre parce que comme dit, certes elle a de bonnes chances de toucher, mais elle a des dégâts très faibles. Ça m'intéresse pas. En plus, l'enchantement qu'elle a, résistance au froid 5%, je trouve que c'est relativement minable. Je suis pas convaincu par cet enchantement. Crochetage et désamorçage de pièges apporte de l'expérience aux voleurs. Ok. J'aurais envie de le savoir. Bon, des pièges, il n'y en a pas tant que ça pour l'instant non plus. Il n'y a pas de quoi baser un gameplay là-dessus. Voilà, soigne-moi mon pote, merci. On va revendre. Alors j'ai dit que ça, je veux garder. Pas tellement de choses à vendre en fait. Cette armure là, je sais pas si c'est vraiment intéressant de la garder. Ce pavois je veux le vendre par contre, ça c'est sûr. 7 EH dégâts 11-20. Non, je pense pas que je vais la garder. Je vais la vendre aussi. Hop. On va réparer un peu tout. Elle est où ma dague? Voilà, on va réparer ça. Et on va acheter des popos, des popos, des popos. Voilà, on a fait le plein de popos. On va aller vendre les scalpes d'orques, les têtes d'orques. Et après, bah, on y retourne. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.